Sacha Obama serait peut-être un nom inconnu si son père ne s'était pas présenté à la présidence et si sa famille n'avait pas emménagé à la Maison-Blanche. La famille Obama a déclaré: nous avons été très surpris par la transformation positive de Sacha, d'une enfant timide grandissant à la Maison-Blanche à une jeune femme confiante, capable de créer sa propre identité et son propre style. En effet, Sacha Obama a impressionné ses fans à maintes reprises par son évolution remarquable. Revenons sur la transformation radicale de la fille cadette de l'ancien président Barack Obama. Comme mentionné précédemment, la vie de Sacha Obama a pris un tournant radical depuis que sa famille a emménagé à la Maison-Blanche. Apparemment, lorsque Sacha Obama a appris que sa famille pourrait emménager à la Maison-Blanche, sa réaction a été peu enthousiaste. Pour une fillette de 7 ans, l'idée de quitter son monde familier de Chicago pour se lancer dans une toute nouvelle vie à Washington, D.C. semblait intimidante. Les Obama formaient une famille très unie, et Chicago avait toujours été le foyer de Sacha et de sa sœur aînée, Malia. Elles allaient à l'école, avaient des amis, des habitudes et une communauté dans laquelle elles se sentaient bien. La perspective de quitter leur vie pour un monde aussi inconnu que la Maison-Blanche suscitait naturellement de l'anxiété, surtout pour Sacha, encore si jeune. Ses parents, Barack et Michelle Obama, étaient tous deux conscients de l'importance et de l'impact potentiel de ce changement sur leur fille. Alors qu'ils préparaient la campagne présidentielle de Barack et la possibilité de remporter l'élection, ils se sont donné pour priorité d'habituer leurs enfants à ce changement. Lors d'interviews, Michelle Obama a confié comment elle et Barack Obama ont tenté de gérer la transition pour leur fille. Dans une interview accordée au magazine People, Michelle a confié que leur anxiété n'avait rien à voir avec la Maison-Blanche. Elle était entièrement liée à ce que les enfants pensaient. Si je dois changer d'école, est-ce que je me ferai des amis? Et qu'en sera-t-il de mes anciennes amitiés? Cette préoccupation commune à tous les enfants était au cœur des préoccupations de Sacha et Malia. Elle ne s'inquiétait pas de la grandeur ou de la signification historique de la vie à la Maison-Blanche, mais des conséquences sociales immédiates d'un départ loin de leurs amis et de la vie qu'elles connaissaient. Pour elle, l'idée de repartir à zéro dans une nouvelle ville avec de nouvelles personnes était difficile à gérer. Barack Obama, dans un moment de franchise, a admis que ses filles n'étaient pas particulièrement enthousiastes à l'idée de ce déménagement. Il a mentionné que, si Sacha et Malia étaient fiers de leur père, une part d'elles ne serait pas déçue si l'élection ne se déroulait pas comme elles le souhaitaient. Pourtant, l'élection s'est déroulée comme elles le souhaitaient. En novembre 2008, lorsque Barack Obama fut élu 44 et président des États-Unis, la famille dut s'adapter pleinement au changement. Sacha devint la plus jeune enfant à vivre à la Maison-Blanche depuis John F. Kennedy Jr. Des décennies plus tôt, la transition, bien qu'excitante, présenta néanmoins des défis pour les filles Obama, surtout pour Sacha, qui n'avait que 7 ans à l'époque. Les Obama ont compris l'ampleur de la situation, sachant que leurs filles étaient encore jeunes, influençables et vulnérables face à la pression d'une soudaine exposition au grand jour. En tant que parents, Barack et Michelle ont su gérer avec soin ce chapitre unique de leur vie. Tout au long de la campagne, ils ont tenté de protéger Sacha et Malia de l'attention publique. Barack a expliqué que leur rôle de parents était de veiller à ce que leurs filles ne se sentent ni négligées ni dépassées par l'attention médiatique constante entourant la campagne présidentielle de leur père. Plus important encore, les Obama ne voulaient pas que Sacha et Malia se sentent spéciales simplement parce que leur père était candidat à la présidence. Barack et Michelle ont convenu qu'il était crucial pour les filles de conserver un semblant de normalité, malgré leur situation particulière. Ils ne voulaient pas que leurs filles soient accablées par les applaudissements et l'attention, sachant qu'une telle adulation ne reflétait pas la réalité. Quiconque a un jour sous-estimé Sacha Obama ou cru pouvoir la dominer a probablement compris son erreur. Sacha, la cadette de l'ancien président Barack Obama, est une force de la nature à part entière. Dotée d'une personnalité alliant confiance, résilience et une confiance en soi inébranlable, elle a toujours su se faire une opinion et assumer ses convictions. En 2020, Barack Obama a évoqué les femmes de sa vie lors d'une interview avec le magazine InStyle et n'a pas hésité à saluer le côté audacieux de Sacha, un trait de caractère qu'elle affiche depuis son plus jeune âge. Déjà enfant, Sacha savait clairement ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas. Barack se souvient d'un voyage en Russie alors que Sacha avait entre 4 et 6 ans. Lors de cette visite, on avait offert du caviar aux Obama,
un mets délicat que la plupart auraient au moins songé à goûter par curiosité ou par politesse. Mais Sacha, avec son caractère volontaire, avait jeté un coup d'œil au plat et avait décidé que ce n'était pas pour elle. Une fois sa décision prise, elle se jetait dessus et ne pouvait plus s'en détourner, expliqua Barack. Il décrivit ensuite la scène où ils essayaient de l'encourager à prendre ne serait-ce qu'une bouchée. Nous essayons de lui faire goûter du caviar? Elle m'a répondu, désolé, ça a l'air visqueux, c'est dégoûtant. Je ne vais pas le faire, même si je dois renoncer au dessert. Ce souvenir n'est pas qu'une anecdote légère. Cela reflète un aspect plus profond du caractère de Sacha. Dès son plus jeune âge, elle a fait preuve d'une détermination inébranlable. Une fois sa décision prise, elle a tenu bon, quelles qu'en soient les conséquences. Dans ce cas précis, elle était prête à renoncer au dessert, ce que la plupart des enfants auraient du mal à accepter, plutôt que de transiger sur une décision déjà prise. Cette détermination et cette lucidité continueraient de façonner sa personnalité en grandissant. Comme Barack l'a mentionné, la nature inébranlable de Sacha a toujours été présente en elle. Sa sœur aînée, Malia Obama, décrit affectueusement Sacha comme la reine de la confiance en soi. Que ce soit dans ses relations avec sa famille, ses amis ou dans les dynamiques complexes d'une enfance sous le regard du public, Sacha n'a jamais douté d'elle-même ni reculé. Elle possède une assurance rare, surtout pour quelqu'un qui a passé ses années de formation sous le regard intense des projecteurs. Mais Sacha n'a jamais été intimidée par les titres, les qualifications ou les hiérarchies sociales, autant de choses qui pourraient intimider les autres. Barack a souligné ce trait remarquable, soulignant que Sacha a une confiance absolue en sa propre vision du monde, qu'elle n'est ni intimidée ni intimidée, et qu'elle ne l'a jamais été par les titres ou les qualifications de qui que ce soit. Il a également expliqué que si Sacha pensait que quelque chose était bien ou mal, elle l'exprimait, quel que soit son interlocuteur. Cette capacité à exprimer ouvertement ses opinions, alliée à sa confiance en ses propres perspectives, est une caractéristique de sa personnalité. Lorsque la grand-mère de Sacha Obama la décrivait comme une jeune fille déterminée, elle ne se contentait pas de lui adresser un éloge digne d'une grand-mère. Elle affirmait un fait que Sacha avait constamment démontré dès son plus jeune âge. L'un des exemples les plus frappants de la détermination de Sacha remonte à 2011, alors qu'elle n'avait que 9 ans. À l'époque, Sacha suivait des cours de chinois dans le cadre de ses études, une matière que beaucoup d'enfants et d'adultes pourraient trouver intimidante. Pourtant, Sacha a relevé le défi, y voyant une formidable opportunité d'élargir son horizon. L'occasion de mettre à l'épreuve ses nouvelles compétences linguistiques s'est présentée lors de la visite aux États-Unis du président chinois Hu Jintao. Alors que la plupart des enfants auraient pu être nerveux, voire indifférents, face à un événement aussi prestigieux, Sacha a vu là l'occasion idéale de mettre en valeur ses connaissances grandissantes. Pour elle, il s'agissait de bien plus qu'une simple visite protocolaire d'un dignitaire étranger. C'était l'occasion pour elle de pratiquer son chinois avec un locuteur natif, et pas n'importe lequel, le président chinois en personne. Ben Rhodes, conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, s'adressant à des blogueurs chinois au sujet de cette visite, a partagé un aperçu des coulisses de la détermination de Sacha. Il a révélé comment, malgré ses 9 ans, Sacha a saisi l'occasion pour mettre en pratique ce qu'elle avait appris en cours de chinois. Elle a moins de 10 ans et étudie le chinois avec eux. Elle souhaitait avoir l'occasion de pratiquer son chinois avec le président Hu. Se souvient Rhodes, soulignant l'ambition et la volonté de Sacha de profiter pleinement de cette occasion. À l'arrivée du président Hu à la Maison-Blanche, Sacha était prête. Preuve de sa confiance et de son enthousiasme pour l'occasion, elle a même invité quelques amis à se joindre à elle pour accueillir le président chinois. Ensemble, Sacha et ses amis se sont rassemblés, petit drapeau chinois à la main, prêts à accueillir le président Hu et à partager l'instant. Pour la plupart des enfants, une visite aussi prestigieuse aurait pu être bouleversante. Mais Sacha, avec son assurance habituelle, se tenait prête et enthousiaste, impatiente de pouvoir s'adresser au président. Tandis que son père, le président Barack Obama, accueillait officiellement le président Hu Jintao à la Maison-Blanche, Sacha et son groupe d'amis attendaient à proximité. Barack et le président Hu se dirigèrent rapidement vers Sacha et ses amis. Agitant leur drapeau chinois en signe d'hospitalité, le groupe de jeunes filles incarnait la chaleur et l'optimisme propres à la jeunesse. Lorsque le président Hu parvint enfin à rejoindre Sacha, elle prit une grande inspiration et échangea quelques mots en chinois avec lui. Pour beaucoup, se retrouver face aux dirigeants de l'une des nations les plus puissantes du monde, parlant d'une langue étrangère à seulement 9 ans, aurait été une situation intimidante.
mais Sacha l'accueillit avec confiance et enthousiasme. Sa brève conversation en chinois avec le président Hu témoignait de sa détermination, non seulement à apprendre quelque chose de nouveau, mais aussi à mettre ses connaissances en pratique de manière significative. Ben Rhodes, repensant à ce moment, a remarqué: tous les enfants n'ont pas la chance de s'essayer à leur première phrase en chinois avec le président chinois, mais elle a eu cette chance. Ce moment, bien que modeste dans le contexte politique mondial, reflétait l'esprit et la détermination de Sacha. Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre quelques mots dans une langue étrangère, il s'agissait de relever un défi, de saisir une opportunité rare et de montrer au monde, même à un si jeune âge, qu'elle avait la confiance nécessaire pour se défendre en toute situation. La capacité de Sacha à dialoguer avec le président Hu Jintao en chinois témoignait non seulement de sa détermination à maîtriser la langue, mais aussi de sa compréhension de l'importance de la diplomatie internationale et des échanges culturels, même à un si jeune âge. Durant le mandat de vice-président de Joe Biden, de 2009 à 2017, Sacha Obama a eu l'occasion de tisser des liens étroits avec ses petits-enfants, notamment Maisie Biden. Ils partageaient plusieurs centres d'intérêt communs, mais ce qui les a véritablement rapprochés, c'est leur passion commune pour le basketball. Ils ont même joué dans la même équipe de basketball, une ligue de loisirs de CM1, les Vipers. En 2021, Barack Obama, revenant sur cette période lors d'une intervention dans le podcast Armchair Expert de Dax Shepard, a évoqué avec tendresse le lien qui unissait Sacha et Maisie, soulignant que les deux filles étaient toujours les meilleures amies du monde. Barack se souvenait du plaisir qu'il avait eu à entraîner l'équipe de basket de Sacha et Maisie, les Vipers. Il était clair que les deux filles étaient passionnées par ce sport, et l'ancien président a apprécié son passage en tant qu'entraîneur, les regardant progresser sur le terrain. Cette activité partagée a non seulement renforcé leur amitié, mais a aussi créé des souvenirs impérissables pour tous. Barack a évoqué chaleureusement ces moments, soulignant que leur équipe était axée sur le plaisir, l'apprentissage et le travail d'équipe plutôt que sur la compétition. Il a trouvé de la joie dans le temps passé à entraîner les filles et à tisser des liens avec les autres parents. Une occasion rare pour un futur président de retrouver un peu de normalité au cours de sa carrière politique. Mais le basket n'était pas le seul lien qui unissait Sacha et Maisie. Petite fille, elle passait beaucoup de temps hors des terrains, s'amusant dans des ambiances plus décontractées. L'un des moments les plus mémorables de leur amitié fut lorsque Maisie et ses frères et sœurs demandèrent à leur grand-père, Joe Biden, s'ils pouvaient passer la nuit chez les filles Obama lors de la réunion du Comité national démocrate en 2008. À cette époque, les Obama et les Biden séjournaient au même hôtel en raison de la réunion du comité, et l'idée d'une soirée pyjama semblait idéale pour que les enfants se détendent au milieu de l'effervescence de la vie politique de leurs parents. Jill Biden et Michelle Obama ont collaboré pour organiser cette soirée pyjama, et la nuit qui a suivi a illustré le lien authentique et profond qui unissait les deux familles. Joe Biden se souvenait avec tendresse d'avoir trouvé Maisie, Sacha et leurs autres amis profondément endormis, blottis les uns contre les autres dans une chambre. Pour les deux familles, ces moments ont contribué à maintenir un sentiment de normalité pour les enfants, leur permettant d'être simplement des enfants, malgré une vie de plus en plus publique. En grandissant, le lien entre Maisie et Sacha est resté fort, même après l'élection présidentielle de leur grand-père en 2020. Maisie, aux côtés de ses frères et sœurs, a évoqué les sœurs Obama dans une interview accordée à Today. Finnegan Biden, la sœur aînée de Maisie, a souligné l'admiration qu'elle portait toutes à Sacha et Malia. Elle les a décrites comme des modèles d'humilité, de naturel, d'intelligence et de dynamisme. Finnegan a exprimé avec franchise l'admiration que les petits-enfants Biden portaient aux sœurs Obama. Elles sont sorties avec tant de pragmatisme et d'humilité, et elles sont si intelligentes et motivées que je pense que nous ne pouvons que prendre exemple sur elles. L'admiration était réciproque. Sacha et Malia restant elles aussi proches de la famille Biden. Ayant grandi sous le regard du public, les deux frères et sœurs ont trouvé la solidarité l'un envers l'autre, surmontant les pressions liées à leur statut d'enfant de deux des hommes les plus puissants du monde. Leur amitié et leurs expériences communes, comme jouer au basket et participer à des soirées pyjama, ont créé un lien qui a perduré au-delà de la sphère politique. Ces liens personnels et sincères ont fait de l'amitié entre les Obama et les Biden bien plus qu'une simple alliance politique. Elle est devenue un symbole de la valeur indéfectible de la famille et de l'amitié. En novembre 2014, Sacha et Malia Obama
comme beaucoup d'adolescents, vivaient simplement leur vie lorsqu'ils se sont retrouvés, de manière inattendue, pris dans une tempête de critiques publiques. Les filles de l'ancien président Barack Obama étaient présentes à la cérémonie annuelle de grâce de la Maison-Blanche pour la dinde, un événement léger qui marque généralement le début des fêtes de fin d'année. L'événement se voulait convivial et festif. Barack Obama s'exprimant avec humour sur la tradition et ses filles se tenant à ses côtés. En tant que membre de la famille présidentielle, mais ce qui devait être une apparition publique banale et agréable a pris une tournure plus sombre lorsqu'Elizabeth Lawton, membre de son équipe politique, a publié un message inapproprié et critique à l'encontre des sœurs sur Facebook. À l'époque, Lawton était directrice de la communication du député républicain Stephen Fincher. Au lieu de considérer la présence de Sasha et Malia à l'événement comme une obligation familiale, elle a décidé de commenter leur comportement, leur choix vestimentaire et leur attitude générale pendant la cérémonie. La publication Facebook de Lawton visait non seulement les filles pour leur tenue vestimentaire jugées inappropriées, comme des jupes courtes, mais suggérait également qu'elles ne faisaient pas preuve du respect requis pour l'occasion. D'un ton dur, elle a déclaré qu'elles devraient faire preuve d'un peu de classe et respecter leur rôle. Ce commentaire moralisateur dépassait la simple critique vestimentaire. Il accusait les sœurs de ne pas se montrer à la hauteur d'une prétendue norme de conduite attendue des enfants présidentiels. Le message de Lawton ne s'arrête pas là. Elle s'en prend également à leurs parents, Barack et Michelle Obama, attaquant violemment la famille Obama dans son ensemble. D'ailleurs, vos parents ne respectent guère leur position, ni la nation d'ailleurs. Je suppose que vous manquez un peu de bon exemple, a-t-elle écrit, entraînant toute la famille dans ses critiques envers les adolescentes. Ce commentaire incendiaire est devenu viral, provoquant de vives réactions chez les partisans comme chez les détracteurs de la famille Obama. Pour Sasha et Malia, cela a dû être un moment incroyablement difficile. Ils n'étaient que des adolescents. Sasha avait 13 ans et Malia 16 ans à l'époque. Et ils étaient scrutés d'une manière qu'aucun enfant ne devrait avoir à subir. Honteux publiquement des adolescents pour leur tenue et leur comportement, surtout lorsqu'ils assistaient simplement à une réunion familiale, étaient profondément inappropriés. Les sœurs Obama avaient longtemps veillé à rester discrètes et à gérer avec grâce et assurance les complexités de leur appartenance à la famille Obama. Elles s'étaient toujours présentées comme des jeunes femmes polies, bien élevées et respectueuses, malgré l'attention constante des médias. Heureusement, les critiques de Lawton ne sont pas passées inaperçues, et de nombreuses personnes ont immédiatement pris la défense de Sasha et Malia. Les utilisateurs des réseaux sociaux, les responsables politiques et les personnalités publiques des deux bords politiques ont condamné les propos de Lawton, les dénonçant pour leur cruauté inutile. La réaction a été vive et virulente, car beaucoup ont reconnu qu'attaquer deux jeunes filles pour leur apparence et leur comportement était une atteinte à la dignité. Les critiques ont souligné qu'être les enfants du président ne signifiait pas que Sasha et Malia devaient sacrifier leur individualité, ni se conformer à des normes de comportement et d'habillement inconcevables. Face à l'indignation grandissante, Lawton s'est rapidement retrouvée sous une pression immense pour revenir sur ses propos. Elle a présenté des excuses publiques, affirmant que son jugement avait été altéré et qu'elle avait outrepassé ses limites en critiquant les sœurs Obama. Dans ses excuses, Lawton a exprimé ses regrets, affirmant qu'après réflexion, elle avait compris leur inexactitude. Malgré les excuses, le mal était déjà fait et la controverse continuait de langoureux. Finalement, Lawton a démissionné de son poste de directrice de la communication, confrontée aux conséquences de sa nomination mal avisée, le changement majeur dans la vie de Sasha et la surveillance constante des médias. Un premier rendez-vous peut être une expérience à la fois excitante et stressante pour un adolescent. Mais imaginez gérer ces moments déjà tendus sous la surveillance étroite des services secrets. C'était la réalité de Sasha Obama durant son adolescence à la Maison-Blanche. Comme tout parent protecteur, Barack Obama devait concilier son rôle de père et ses responsabilités de président des États-Unis, ce qui impliquait de veiller à la sécurité de ses filles en permanence, même si cela créait des situations extrêmement délicates. Lors d'une apparition dans le Late Late Show avec James Corden, Barack Obama s'est confié sur la vie de Sasha et Malia pendant leur enfance, sous la surveillance constante des services secrets. Corden a demandé si l'une des filles de l'ancien président envisageait un avenir dans la fonction publique, mais Obama a estimé que ce n'était pas probable. Sa réponse, pleine d'humour,
a également souligné combien il a dû être difficile pour Sacha et sa sœur aînée Malia de vivre une adolescence normale. Tout d'abord, le fait qu'elles soient adolescentes et suivies par des agents des services secrets lors de leur rendez-vous a probablement étouffé leur intérêt pour le service public, a déclaré Obama, provoquant les rires de l'auditoire. Son commentaire a révélé la dure réalité. Si la plupart des adolescents apprécient une certaine intimité et une certaine liberté lors de leur première rencontre sociale, Sacha, elle, n'en avait aucune. L'idée d'essayer d'impressionner un rendez-vous ou simplement de s'amuser avec des amis alors que des agents des services secrets étaient à proximité, communiquant grâce à des micro-bracelets et des lunettes, devait être surréaliste, voire carrément mortifiante pour les jeunes filles d'Obama. La remarque d'Obama, selon laquelle ces filles souffrent encore de syndrome de stress post-traumatique à cause de nos hommes qui parlent dans leurs micro-bracelets et leurs lunettes alors qu'elles essaient d'aller à un concert, a brossé un tableau saisissant de ce que c'était que de grandir en tant qu'enfant d'un président. Alors que la plupart des adolescents peuvent assister à des concerts ou passer du temps avec leurs amis sans hésiter, Sacha et Malia deviennent composer avec une présence sécuritaire constante. Qu'il s'agisse de rendez-vous galants, de rencontres entre amis ou d'événements, les services secrets étaient toujours présents, assurant leur sécurité, mais aussi, inévitablement, envahissant leur espace personnel d'une manière que peu d'autres jeunes auraient pu connaître. L'ancien président a également exprimé son soulagement qu'aucune de ses filles ne semble intéressée par une carrière politique. Elles souffrent encore de stress post-traumatique à cause de nos hommes qui parlent dans leurs micros et leurs lunettes alors qu'elles essaient d'aller à un concert, a plaisanté Obama, avant d'admettre que cela ne le dérangeait pas que Sacha et Malia restent à l'écart de la sphère politique. Il a reconnu que la politique est un environnement instable, soumis à une surveillance publique intense, et qu'en tant que père, il était heureux de protéger ses filles de ce contexte. Je pense que l'environnement est tellement instable que je préférerais qu'elles fassent autre chose, a-t-il avoué, faisant preuve d'un instinct paternel pour les protéger des dures réalités de la vie publique. Si Obama n'hésitait pas à plaisanter sur les hauts et les bas de l'éducation des adolescentes à la Maison-Blanche, il en a également profité pour exprimer son immense fierté pour Sacha et Malia. Elles sont devenues des jeunes femmes tout simplement exceptionnelles. Je ne pourrais être plus fier d'eux, a-t-il déclaré. Pour l'ancien président, ce n'était pas seulement leur réussite académique ou professionnelle qui importait, même s'il admirait certainement leur intelligence et leur réussite. Ce qui le rendait le plus fier, c'était leur caractère. Non seulement parce qu'ils sont intelligents et accomplis, mais aussi parce qu'ils sont tout simplement gentils. Ils n'ont pas de caractère. A-t-il expliqué? Ce sentiment reflétait des valeurs que Barack et Michelle Obama avaient tant travaillé à inculquer à leurs filles dès leur plus jeune âge, malgré les pressions particulières liées au fait de grandir sous le regard du public. Sacha Obama, comme beaucoup de membres de la génération Z, a été attiré par les réseaux sociaux et leur culture virale. Cependant, contrairement à la plupart des adolescents, la moindre apparition en ligne peut déclencher une frénésie médiatique. Bien qu'ayant grandi dans l'une des familles les plus célèbres au monde, Sacha a réussi à rester discrète, préservant une certaine intimité, un véritable défi compte tenu de l'importance de sa famille. Mais en 2020, Sacha a brièvement fait sensation sur Internet, non pas une, mais 2 fois, en faisant des apparitions surprises dans des vidéos TikTok, au grand plaisir de ses fans du monde entier. Si Sacha n'est pas connue pour être une participante active sur les réseaux sociaux, sa mère, Michelle Obama, a laissé entendre lors d'une conversation avec Oprah Winfrey que ses filles avaient des comptes, même si elles n'utilisaient pas leur vrai nom. D'après Michelle, elle ne suit pas leur compte, probablement pour préserver leur anonymat et leur donner un sentiment de liberté dans leurs interactions en ligne. Cette approche permet à Sacha et à sa sœur Malia d'interagir sur les réseaux sociaux, comme beaucoup d'autres jeunes de leur âge, sans la surveillance constante de leurs célèbres parents. Bien sûr, avec un anonymat aussi soigné, il n'est pas étonnant que les fans soient constamment à l'affût du moindre signe des sœurs Obama en ligne. En octobre 2020, Sacha Obama a offert à TikTok un moment inoubliable en apparaissant dans la vidéo d'un ami, en playback sur une chanson populaire. Presque immédiatement, la vidéo est devenue virale, des millions d'utilisateurs de TikTok se bousculant pour confirmer s'il s'agissait bien de l'ancienne première fille qui faisait une rare apparition sur les réseaux sociaux. Dans ce court extrait, on pouvait voir Sacha se détendre et profiter de ses amis, dégageant cette même énergie juvénile que les fans attendent avec impatience.
La vidéo s'est propagée comme une traînée de poudre sur la plateforme, accumulant vues et commentaires à une vitesse fulgurante avant d'être finalement supprimée. On ignore si la vidéo a été retirée pour préserver la vie privée de Sacha ou en raison de l'attention massive qu'elle a suscitée. Mais elle a laissé les fans sur leur faim. L'apparition inattendue de Sacha sur TikTok ne s'est pas arrêtée là. À peine 2 mois plus tard, en décembre 2020, elle apparaissait dans la vidéo d'un autre ami, participant cette fois à l'une des tendances les plus populaires de la plateforme. La danse Adderall, Corvette, Corvette, sur la chanson du rappeur Pop Huna. Vêtu d'un sweat à capuche et d'un legging décontracté, Sacha exécutait avec brio cette chorégraphie virale, révélant son côté espiègle et insouciant, rarement vu par les fans. Une fois de plus, la vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre. Les utilisateurs célébrant la capacité de Sacha à être elle-même, malgré la pression exercée par le fait d'être la fille d'un ancien président. La réaction du public aux apparitions de Sacha sur TikTok a été extrêmement positive. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur joie de la voir vivre comme n'importe quelle adolescente, profitant des dernières tendances et s'amusant simplement avec ses amis. Un utilisateur a tweeté « Très heureux que Sacha Obama vive pleinement sa vie et fasse preuve d'excellence adolescente. » Ce sentiment a été partagé par d'innombrables autres personnes. Ravi de voir Sacha profiter pleinement de la vie quotidienne malgré le statut social élevé de sa famille. Pour beaucoup, ces brefs aperçus de Sacha profitant des activités quotidiennes ont eu une profonde résonance, rappelant que même une personne ayant passé ses premières années à la Maison-Blanche reste, au final, une jeune femme ordinaire. Que pensez-vous des changements significatifs survenus chez Sacha Obama depuis son arrivée à la Maison-Blanche jusqu'à son adolescence? Laissez-nous vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de la partager, de l'aimer et de vous abonner à la chaîne si vous l'avez appréciée. Merci de l'avoir regardé et à bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.